Bonjour, je m'appelle Alain Yave, je suis le DG de Pigma Communication. Pigma, c'est un nom plutôt bien connu dans les ménages en RDC parce que nous faisons de la com, le travail que nous faisons est dans tous les ménages, tous les jours, que ce soit de la pub, que ce soit de la télé-réalité, que ce soit du contenu télé. Nous faisons de grosses productions musicales avec des artistes locaux. On a produit Moïse Mbié par exemple sur un grand show qui a réellement cartonné. On a produit Stromae dans le passé, on a produit Boma et Musique. En termes de publicité, depuis déjà plusieurs années, nous sommes l'agence de Vodacom, le numéro 1 télécom, réseau télécom dans le pays. Nous sommes l'agence qui faisons Bralima, qui est Heineken ici, Kinshasa et Congo-Brazzaville depuis près de 15 ans. On a un portefeuille qui touche plusieurs clients dans les banques, dans l'institutionnel et autres. Nos services vont essentiellement de la publicité à la base. Ce que nous faisions à la base, parce qu'à la base, je suis marketeur de formation. Nous avons commencé par une agence de pub et elle a évolué un petit peu de manière organique à travers le temps pour répondre un petit peu aux besoins du marché. Donc de là, nous avons ouvert la branche de production télé. Donc nous avons commencé à produire nous-mêmes les pubs que nous vendions aux clients. Donc les concepts que nous vendions, nous avons commencé à les réaliser nous-mêmes. Donc on a développé une vraie équipe de production. Et puis naturellement des services connexes, relations publiques en communication institutionnelle, gestion et achat de médias d'espace, événementiel, du terrain, mais aussi les grands events, des gros events comme les gros concerts et autres. Et lorsqu'à un moment on s'est rendu compte en fait, on avait développé une série de capacités à l'interne qui nous permettaient de produire autre chose. Et c'est là que nous sommes allés dans la production de contenu, de grosses émissions de contenu qui en fait prennent un petit peu tout le savoir-faire interne de l'agence, de la création à la réalisation, à la production, au PR, à l'utilisation de l'outil digital qui est en fait la dernière branche de l'agence, qui est une des branches qui grandit le plus vite. Je pense que je suis tombé dedans. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su depuis toujours que je ne travaillerai pas éternellement pour les gens. J'ai toujours su, et c'est un peu de ma nature, je suis un peu rebelle. Et donc je peux fonctionner dans un système, mais je ne peux pas fonctionner dans un système trop longtemps. C'est ses forces et ses faiblesses. Et avec mes meilleurs amis, en fait, on a commencé à se poser des questions. On a vu l'opportunité, on était basé en Afrique du Sud, on a vu l'opportunité d'apporter un peu de ce que nous faisions en Afrique du Sud sur le reste du continent. Et c'est là que c'est parti, chacun de nous un petit peu dans son domaine. C'est là qu'est né Pigma, qui vient de nos initiales, Paul, Y, Yab, Yatareya, Mandla, Alain. Le A de Alain, c'est moi. Et c'est là qu'on se dit, tiens, que chacun de nous, en fait, aille dans son domaine d'expérience, créer un petit bout de Pigma. 2004, PYGMA, Pigma Communication. On ouvre en partenariat avec un réseau international qui s'appelle Ogilvy, donc on crée Pigma Ogilvy. Le marché est plutôt intéressant parce que il n'y a pas de très grosses, il n'y a pas nécessairement de grosses agences locales. Et voilà, il y a une opportunité à saisir et c'est de là que c'est parti. Les clients locaux étaient habitués à du service de mauvaise qualité pour lequel ils ne payaient pas beaucoup. Et nous, on est venu dans une offre, on a dit, vous savez quoi, on va offrir du travail de très très bonne qualité. Ce sera fait localement, mais dans les normes internationales. Et naturellement, parce que c'est bien fait, on facturera le prix que ça vaudra. Et naturellement, c'est une chaîne qui est un petit peu à la base de notre stratégie, parce que lorsqu'on le fait, on dit, comme c'est du travail de bonne qualité et qu'il est facturé correctement, il faut des personnes qui ont le bon niveau. Et c'est là que les problèmes, les défis commencent en fait. C'est bien, on a le client, on a eu la chance qu'on a signé le client très vite. Ensuite, il faut commencer à répondre à son besoin. Et là, on a commencé à chercher le premier défi, les ressources humaines. Donc, on a commencé à former. Et nous sommes dans un pays où il y a du talent. Nous sommes dans le monde créatif et les jeunes créas, il y en avait beaucoup. Par contre, jeune créa qui a la capacité de monter une vraie campagne publicitaire qui est solide, créativement pensée, exécutée correctement, c'était compliqué.
Donc, on a commencé par recruter localement. On a beaucoup recruté. On a recruté dans les académies ou bien des jeunes gens qui avaient justement fait des profils qu'il fallait. On a fait venir des expats, par exemple. Un de mes associés, qui était le directeur créa avec qui on a commencé, avait une longue carrière internationale dans l'agence. C'était lui le directeur créa qui a beaucoup formé au début. Donc, on a pris dans l'académie, on a pris des jeunes gens, on les a mis là. On en prenait 10. On avait peut-être que 3 qui passaient le test et qui finalement restaient. Et qui aujourd'hui, en fait, dans le marché, sont parmi les meilleurs créas du système. Donc, on les formait sur le tas, dans le boulot, on les formait parce qu'on les envoyait en formation. On a fait venir des expats au besoin dans des postes clés pour aider justement, mais avec une mission claire, celle de transmettre donc, et de former localement. On a fait revenir beaucoup de Congolais des diasporas. Il y a beaucoup de Congolais qui avaient peut-être commencé une carrière à l'extérieur et on les a convaincus de revenir. Voilà, donc c'était travailler ce premier défi-là, les ressources humaines. Et on promettait quelque chose de qualité, il fallait des personnes de qualité pour le faire. On l'a créé. Nous sommes dans un marché en plein développement. Nous avons innové un petit peu dans le secteur de la com parce qu'on l'a un petit peu transformé. Comme on l'a trouvé un peu rudimentaire, on l'a stimulé, on l'a amené à un autre niveau, on a fait venir des gens. Mais bon, après, les gens, il faut les prendre, il faut les former, après, il faut les retenir. Pour les retenir, il faut leur donner des opportunités comme ça. Et malheureusement, on n'a pas toujours la vitesse de leur donner les opportunités qu'ils attendent. Donc, en fait, beaucoup éventuellement partent. Donc, nous, en fait, nous avons créé probablement, on va dire comme ça, en étant humble, nous avons créé l'industrie, mais nous avons créé notre concurrence. Parce que les agences qui sont nées après sont naturellement nées de chez nous. C'est un peu dans notre logique depuis le début on forme et puis l'industrie se crée et puis les gens grandissent et les gens vont éventuellement se développer à leur façon. Et la bonne chose en fait, c'est que ça a stimulé une industrie justement de la com qui a commencé à naître. Il y a beaucoup de nouveaux talents qui se sont révélés. Et donc aujourd'hui, lorsque j'ai besoin d'un copywriter, c'est beaucoup plus facile, d'un concepteur-rédacteur, c'est beaucoup plus facile d'en trouver un dans le marché qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je prenais un jeune homme qui savait un peu écrire et je lui demandais d'écrire un poème, il s'en tirait plutôt bien. Et puis je le formais pendant 6 mois et seulement 6 mois après qu'il ait pris, il commence à produire. Aujourd'hui, je peux en trouver dans le tas parce qu'il a appris dans le tas où il a travaillé chez un ami et autres. Donc il y a un peu ça. Donc les ressources humaines restent un challenge. Comment les retenir? Le gros défi, c'est le marché. Je pense que nous sommes dans un marché qui ne grandit pas assez vite. C'est un peu le système entre politique instable. Donc vous imaginez, nous on arrive en 2005, 2004, et les premières élections en 2006. Alors vous avez parfois 2-3 ans comme ça où il y a de la stabilité, tout va bien. Lorsque politiquement ça devient un petit peu instable, vous ressentez directement le coup dans les budgets de vos clients qui se coupent. Je crois qu'en 2016 et 2017, les budgets des clients étaient quasi coupés en 2 et en 3. Donc ça a toujours été un petit peu le gros défi. C'est que y a mon associé, il dit toujours attendez, construire, c'est comme un château de sable en fait. C'est que vous montez là et puis vous retombez là. Vous avez l'impression que vous avez déjà bâti ceci, que ça c'est acquis et que maintenant vous passez au prochain niveau et que ça c'est acquis, que vous passez au prochain niveau. Vous êtes capable de monter 3 étages et puis repartir au premier étage. Donc ça ne tient qu'à un fil. C'est un challenge que nous avons adressé de plusieurs façons en fait. C'est un peu pour ça que notre compagnie a grandi de manière organique. Parce qu'au début, en fait, on s'est dit, tiens, on va faire une agence de com et on faisait de la pub. Mais on a réalisé, ça payait plutôt bien. On a réalisé que comme il y avait très peu de clients qui étaient prêts à payer pour la pub, on voulait agrandir notre marché, notre part de marché. On dit, bon, on écrit la pub, mais on la réalise aussi. Ça nous a aidé à grandir un petit peu le truc. Et en fait, tous les petits jobs connexes qu'on a commencé à faire ont aidé, de manière organique, ont aidé à agrandir un petit peu notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est dans d'autres pays, en fait, ce sont des compagnies totalement séparées. Une maison de production, une maison de médias, une maison de PR, alors que chez nous, on a dû tout englober. Il faut se dire une chose en fait, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Entreprendre, c'est un choix. C'est un choix qui vient avec des conséquences. Je pense que pour moi, il y a deux grands groupes. Il y a le groupe des gens qui préfèrent la sécurité d'un emploi fixe, rémunéré à la fin du mois, tous les mois, et qui savent qu'ils auront que s'ils font leur part, ils auront leur argent, et que s'ils sont bons et qu'ils excellent,
demain ils auront une promotion et ainsi de suite. Ils peuvent le faire à travers la même compagnie, en faisant carrière ou bien à travers différentes compagnies. Ils peuvent réellement avoir un impact réel dans leur vie et se réaliser. Une autre façon de réaliser, c'est la nuance avec l'entrepreneur. C'est que l'entrepreneur, lui, il n'est pas satisfait de juste produire et se faire rémunérer à la fin. Il a l'impression qu'il peut produire plus. Et c'est là la différence. Et pour moi, ce qui différencie les deux, c'est un peu le goût du risque. Okay? Donc l'un choisit la sécurité, l'autre choisit le risque. Et si vous pensez que vous avez quelque chose de nouveau à apporter par rapport à ce qui existe déjà et qu'il y a une opportunité pour vous de la saisir et que c'est une opportunité dont que vous avez les capacités de répondre, eh ben, n'hésitez pas, allez-y. Ça, je crois que je le prêche à tout le monde, mais je crois que je le prêche aux convertis parce que nous sommes dans une génération d'entrepreneurs. Je l'appelle la génération 1. Maintenant, entre vouloir et pouvoir, il y a quand même un gap comme ça. et voilà quoi. Si vous décidez de faire ce pari-là, eh ben, soyez préparés à transpirer, soyez préparés à oublier vos week-ends, soyez préparés à parfois oublier votre famille, soyez préparés à dormir le ventre vide. Et voilà quoi, et soyez préparés à avoir la barbe blanche après 10 ans. L'Afrique c'est du talent, l'Afrique c'est du potentiel, un potentiel inouï. Lorsqu'on regarde dans tous les sens, c'est vrai que pour longtemps on a parlé de notre potentiel en termes de ressources naturelles. Je crois que notre vrai potentiel il est humain. L'Afrique c'est un potentiel humain incroyable. C'est que la demande est là parce que nous avons, je sais pas moi, des millions et des millions de personnes. On est presque 1 milliard, je crois, de personnes qui ont besoin de tout. Et donc, l'opportunité, elle est là. L'opportunité existe d'une part, le talent existe d'autre part. Je crois que ce qui manque, c'est la machine à transformer ce fameux talent en richesse. Et c'est là qu'est un petit peu le défi. C'est pour moi le défi pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Chacun dans son domaine a... je ne sais pas moi, celui qui est en menuiserie, celui qui veut vendre de l'eau, celui qui, comme moi, veut faire de la com et raconter des histoires. Voilà quoi, c'est là il y a quelque chose à saisir. Et je crois que c'est un peu ça. Il faut le saisir. Le point que j'allais dire dessus, c'est que pour le matérialiser, il faut beaucoup de sérieux. La RDC, c'est un marché où il y a tout à offrir. C'est un grand pays, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être facile. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est que lorsque vous décidez d'entreprendre partout dans le monde, l'option par défaut, c'est l'échec. Lorsque vous décidez d'entreprendre en RDC, c'est 3 fois plus difficile. Ça aura l'air facile au début parce que les gens sont ouverts et ainsi de suite et tout. Mais lorsqu'on commence à creuser, les monstres naissent l'un après l'autre. C'est un peu comme le monstre à 7 têtes. Lorsque vous réglez un problème, il y a un deuxième qui se lève. Lorsque vous réglez le deuxième, il y a un troisième qui se lève. Vous aurez des défis dans tous les sens. Vous ferez un plan, mais dans l'exécution de votre plan, tout va se faire différemment que prévu. Vous penserez que vous allez vendre 100 pièces par jour, vous allez en vendre 10. Vous pensez que vous aurez $1000 de financement, vous en aurez que 100. Maintenant, je ne dis pas ça pour décourager, au contraire, en fait. Je le dis avec le sourire, la preuve c'est que je suis là, et beaucoup d'autres avec moi. Je dis tout simplement que, écoutez, c'est un bon pari à prendre, mais que c'est une dent qu'il faudra être très, très, très bien préparé, être préparé à tout pour arriver à la matérialiser en profit. Mais quand ça vous sourit, c'est magnifique. Projet à venir pour Pigma, on a toujours pensé prendre une place assez innovante dans l'industrie des médias, mais nous sommes dans une phase de transformation, comme un petit peu toute l'industrie, en fait toutes les industries du monde, tout notre mode de vie est en train d'être transformé par l'impact du digital. Pigma est en train d'innover, de se transformer un petit peu dans l'environnement. On va dire que pendant des années, nous étions un B2B. Pendant des années, nous étions une compagnie qui offrait des services spécialisés en communication à des clients, à de gros clients. Le futur est différent. Le futur, c'est qu'on va passer de B2B à B2C. C'est que au lieu de vendre une grosse pub ou une grosse campagne à 2, 3, 4, 5, 10 gros annonceurs,
On va créer du contenu que nous allons vendre à 10 millions, 20 millions de personnes, pas seulement en RDC, mais à travers les frontières. Et le digital le rend possible. On est très visible sur les réseaux sociaux, Pigma sur Facebook. Notre site web, c'est Pigmacoms. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter. Je suis assez loquace, on va dire, en ligne. Cherchez Keep Walking. Keep Walking, c'est une petite série de talks que j'ai mis en place dans lesquels je passe un peu de temps lorsque j'ai une idée et je discute un petit peu un point de vue. Je parle motivation personnelle, je parle développement, je parle entrepreneuriat. Donc vous cherchez Keep Walking Walino sur Instagram, sur Facebook, et ben vous allez trouver ça.